Si jamais qui que ce soit trouve quelqu'un en panique ou en panne, que ce soit en moto, en SSV, en voiture ou en camion, si vous vous arrêtez pour porter secours à quelqu'un, vous devez le faire et votre temps sera décompté. C'est que du bonheur et en plus c'est resté authentique. Je dirais pas comme d'autres courses où c'est vraiment convivial, c'est ce qu'on recherche. C'est les Dakar du temps avec l'entraide, avec l'atmosphère, on voit que c'est pas que l'argent qui compte. La semaine arrive, j'espère que la voiture va marcher et parce que vraiment on a hâte d'aller dans les dunes et d'en profiter dans les dunes. Et dans cette catégorie des autos, on retiendra aussi cette incroyable histoire et cette fabuleuse chaîne mise en place afin de récupérer en Normandie une pièce indispensable pour l'Optimus du team Objectif Dune. On a cassé donc à la seconde spéciale le barreau de direction qui s'est cassé. Bon, chose qui arrive très rarement. Bon, c'est arrivé. Alors là, il y a plein de choses qui s'est mis en place là, plusieurs scénarios. Un scénario qui a marché, c'est on appelle MD. Ils ont une direction. Ils nous l'ont amené à Orly. Nous, on avait quelqu'un de chez nous qui est allé à Orly récupérer ça. Il avait dans sa poche déjà, bien sûr, un billet Orly, Marrakech, Ouarzazate. Des gars de chez nous, on s'est divisé en deux, donc on récupérait la pièce à Ouarzazate. Le surlendemain, dans la nuit, on a tout remonté ça et on est parti sur la 4e spéciale. Et aujourd'hui, on est à Darla. On a loupé 2 spéciales simplement. Tout s'est synchronisé extraordinairement, quoi. Bravo à mes mécanos parce qu'ils ont fait un super travail.
de commencer ce briefing, avoir une pensée, j'espère que vous avez une pensée tous pour notre ami Gonçalves. C'était un copain, moi j'ai couru aussi avec lui. Lui il court en moto, moi en voiture, et c'était un brillant compétiteur. Il a perdu la vie à quelques milliers de kilomètres, donc je voudrais faire une petite minute de silence pour lui. Et c'est avec une immense tristesse que la caravane de l'Africa Eco Race a appris le décès du talentueux motard portugais Paulo Gonçalves, tombé au kilomètre 276 de l'étape reliant Riyad à Wadi Al-Dawazir au sud-ouest de l'Arabie Saoudite. Lors du briefing d'hier soir à Darla, une minute de silence a donc été observée afin de rendre hommage à ce pilote exceptionnel. C'est toute la famille des Rally Raid qui est endeuillée aujourd'hui. Paulo avait 40 ans. Et c'est en pensant très fort à lui que les concurrents ont entamé cette deuxième semaine de course sur les pistes de l'Africa Eco Race, après une journée de repos bien méritée hier à Darla, au bord de l'océan Atlantique. Pour cette 6e spéciale, la caravane est entrée en Mauritanie. Comme prévu, changement radical de décor, avec au total 176 km de secteur sélectif entre Arzmela et Chamé. Voilà donc pour le programme du jour. Une journée... Journée route aujourd'hui. Journée route, allez. Il y a au moins 10 heures de route. Donc, mais bon. Bah... Ouais, parce que vous faites des kilomètres aussi, hein. Ça doit être un peu lassant. Je sais pas combien on en est en tout là. Mais on a dû faire 1500 km, 3000 km. Donc, ouais, quand même. L'avantage c'est qu'on voit du paysage. Et tout se passe bien là, tout rigole là pour l'instant. Pas trop dur physiquement l'assistance? L'assistance, elle a un petit peu un manque de sommeil. Mais bon, ça y est, c'est récupéré. Cette nuit, on a fait une bonne nuit. C'est impeccable. Ça marche. Tous en pleine forme. Super, merci.
C'était un des objectifs de Thierry Sabine. C'est devenu une priorité pour Jean-Louis et Anthony Schlesser, venir en aide aux populations africaines et aux enfants. En collaboration avec l'AMAD, l'Association mondiale des amis de l'enfance, qui œuvre en faveur de la protection des enfants, le rallye a profité de la boucle de Titicaca pour distribuer des lampes solaires. On est ici à peu près à 40 km de Titicaca, en pleine brousse. On est venu dans ce village de Ten Timlil pour distribuer des lampes à 25 écoliers. Donc c'est la concrétisation de l'éco-participation qu'on a pu récolter auprès des participants de l'Africa Eco Race. On a pu financer 500 lampes cette année et donc voilà, on est là avec l'AMAD qui nous a rejoint, qui était là à Monaco au départ pour réceptionner le don. Et là, on est ici pour remettre ces lampes et concrétiser le projet. Donc on a procédé à la distribution de 400 lampes à travers 5 écoles sur Titicaca et 3 écoles dans les oasis. Et avant-hier, j'étais à Chinguetti où on a distribué 100 lampes aussi à des enfants de l'oasis de Chinguetti. J'ai vu la joie des enfants de recevoir des lampes solaires. Et vous savez, ça ne coûte absolument rien pendant une certaine période faire l'éclairage, de pouvoir réviser à la maison et de pouvoir aussi aider à éclairer leur logis. Vous savez, il y a beaucoup d'écoles dans les environs qui ne sont pas électrifiées. Allez, tu es presque. Allez. Il n'avait que cela en tête depuis le départ de Monaco. Les rescapés de l'Africa Eco Race ont enfin touché du doigt leurs rêves. Rouler sur les bords du mythique lac Rose, rien que pour le plaisir, afin de boucler cette incroyable aventure faite de douleurs, de souffrances, de plaisir. Au départ, à Monaco, il y a 15 jours, ils étaient près de 80. Ce dimanche, ils sont encore 61 à pouvoir s'élancer de la ligne de départ sur les bords du lac Rose, 60 derrière Alessandro Botturi. L'Italien a remporté 3 spéciales, tout au Maroc. Dans le sable mauritanien, il a ensuite joué stratégie afin de ne pas avoir à faire la trace pour les autres. Stratégie payante pour une nouvelle victoire plus compliquée que celle de l'an dernier. Du côté des autos et des camions, il y avait une 60aine de véhicules au départ avec évidemment un seul objectif, arriver à Dakar. 49 y sont parvenus. Dans la catégorie camion, le plus régulier de tous est celui qui a profité également des mésaventures du Belge Bowens, c'est Miklos Kovacs. Le Hongrois accroche l'épreuve à son palmarès pour la 2e fois après son succès en 2010. Et du côté des autos, c'est Patrick Martin, associé à son fils Lucas, qui remporte le rallye. Il s'impose devant Yves Fromont et Alexei Titov en T2. Sur cette dernière spéciale à Dakar, c'est Lucas qui était au volant avec Patrick à ses côtés. Une belle récompense après 12 jours de course intense. Patrick Martin inscrit en tout cas son nom à une liste de vainqueurs où figure notamment à 6 reprises un certain Jean-Louis Schlesser.